Mais on n'est pas contre le fait que l'électricité passe, puis on comprend qu'ils doivent passer dans le coin. Ça, on n'est pas du tout contre ça. C'est la manière dont ils veulent passer. Les simulations qu'ils nous ont procurées sont totalement irréalistes. Puis on a des gens sérieux là, qui répondent à ça. C'est des ingénieurs qui ont travaillé chez Hydro avant. Ils disent, voyons donc, c'est des fausses simulations parce que, tu sais, Saint-Adolphe est un village récréo-touristique et ça va tout détruire le paysage principal. Ce qui nous guette, là, c'est une ligne à haute tension devant le village, au-dessus du lac Saint-Joseph, qui est un des joyaux de Saint-Adolphe. C'est le cœur de notre économie touristique. Alors, les deux extraits que vous venez d'entendre, c'est en 2015, on est en 2017. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé dans les rivières et probablement beaucoup d'électricité qui a été transportée par Hydro-Québec depuis cette date-là. Mais le problème, on peut le dire, reste entier. Et c'est un problème à la fois simple et complexe, mais brièvement. Voici, depuis 4 ans et demi, Hydro-Québec est opposé, dans le fond, à la MRC des Pays d'en haut, à la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, dont vous venez d'entendre la mairesse, Mme Lisette Lapointe. Pourquoi? Parce que vous avez entendu les témoignages, parce que cette ligne qui doit être construite le plus vite possible maintenant, avec les délais qui sont encourus, c'est un projet de ligne Grand Brûlé, dérivation Saint-Sauveur. On va voir une carte. C'est une ligne qui est quand même assez importante, va détruire le paysage de ces montagnes selon les opposants au projet d'Hydro-Québec et donc toute la vocation récréo-touristique de la région. Le 31 janvier, la Régie de l'énergie, qui, elle, se prononce, qui doit donner le feu vert à un projet, bien, s'est prononcée et a dit « OK, Hydro-Québec, vous pouvez aller de l'avant ». Et tout dernièrement, le ministère de l'Environnement a aussi donné son imprimatur, a dit « OK, vous pouvez aller de l'avant ». Mais Saint-Adolphe-d'Howard n'a pas dit son dernier mot. La mairesse a rencontré le ministre des Ressources naturelles, M. Pierre Arcan, et pour lui présenter un autre projet que, selon elle, le PDG d'Hydro-Québec ne voulait pas nécessairement voir. Ça, c'est arrivé au mois d'août. Et M. Arcan, on l'a lu dans les journaux, a dit qu'il enverrait le projet au PDG d'Hydro-Québec. Alors nous, on va faire 2 + 2. On a invité le PDG d'Hydro-Québec. Est-ce que c'est clair, M. Martel? Vous pouvez résumer la situation? Oui, absolument, merci. C'est un projet qui est très controversé parce que ça joue avec les valeurs pour les citoyens. Puis vous avez écrit une lettre dans le devoir en réponse à un autre citoyen. M. Arcan, finalement, vous avez envoyé l'étude de Mme Lapointe? On s'est vu dès vendredi et puis il m'a soumis aussi le projet déjà. Alors, il pourrait peut-être en parler dans quelques minutes. Oui. Mais ce que je dirais d'entrée de jeu, c'est que, bon, pour Hydro-Québec, c'est extrêmement important, les paysages. On tourne pas la tête puis ne pas considérer ça. Mais ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que c'est un casse-tête pour nous aussi à chaque fois. C'est jamais simple. Des projets qu'on appelle ou ce qu'on doit aller chercher l'acceptabilité sociale présentement, on en a plus de 400 au Québec. Et à chaque fois, c'est la même équation qu'on doit faire chez nous, chez Hydro-Québec. On doit considérer l'aspect financier du projet. On doit considérer l'aspect environnemental et on doit considérer aussi l'aspect d'acceptabilité sociale. Ouais. Et malheureusement, jamais il y a une solution qui est parfaite où tout le monde dit que c'est la meilleure solution sur le plan environnemental, acceptabilité sociale et économique. Parce que je lisais les décisions de la Régie de l'énergie, parce qu'il y a eu des décisions intérimaires, mais il y a la décision finale. On ne voit pas dans ces projets-là autre chose que l'évaluation des coûts et de la performance d'Hydro-Québec et de la durabilité d'un projet. Ici, pour Saint-Adolphe-d'Howard, le dernier projet qui vous a été présenté, donné par M. Arcan, c'est un projet pour lequel il n'y a pas eu vraiment de rencontres. Il y a eu beaucoup de rencontres avec les gens. Pour ce projet-là, il n'y a pas eu de rencontres. Ils n'ont pas pu vous le proposer parce que le 4 août, vous leur avez écrit, bon, on a assez étudié, là, et c'est assez. Écoutez, on a regardé plusieurs options. Je peux vous dire que mon équipe, dès ce matin, a quand même regardé la solution proposée. Et il y a un enjeu, parce qu'il y a juste un fil qui est proposé. Ça nous prend 2 câbles qui passent souterrain et ça prend un puits pour avoir accès. Et il n'y a pas de puits dans le plan. Alors, il y a des enjeux. C'est pas si simple que ça. Et je pense que ce qui est important, c'est de prendre un peu de recul par rapport à la situation. On a beaucoup d'empathie par rapport à la situation de Saint-Adolphe. Et je vous dis, on a fait des dizaines de rencontres avec les gens du milieu. On a changé le tracé plusieurs fois. On a déjà adapté le tracé à plusieurs reprises. On a travaillé. Il ne faut pas oublier que dans ça, il y a 7 municipalités qui sont concernées. On a travaillé avec tout le monde. On a essayé aussi avec Saint-Adèle. Mais comme je vous disais tantôt, c'est toujours des fois difficile de faire le tout. Et ce qu'il faut expliquer, je crois, aux Québécois, et qui est extrêmement important, depuis la nationalisation de l'électricité, Hydro-Québec, on a un pacte social avec tous les Québécois. Et une des choses qu'on a dans ce pacte social-là qu'on a avec eux, c'est de leur offrir des tarifs les plus compétitifs le plus possible.
Et ce qu'on réussit à faire jusqu'à maintenant, vous le savez, on a les tarifs les plus bas en Amérique du Nord. Et on a des choix, mais qui augmentent de 0,7. Encore cette année, on a augmenté de 0,7 il y a 2 ans, 0,7 l'an passé. On a demandé 1,1 cette année. Nous avons non seulement les plus bas tarifs, mais on est ceux qui demandaient les plus basses hausses. Mais ce que je veux expliquer, qui est important de comprendre, c'est que enfouir une ligne, ça coûte beaucoup plus cher. Si j'accepte d'enfouir une ligne, j'aimerais tous les enfouir au Québec. Demain matin, je me retourne vers toutes les autres municipalités. Ils vont dire, c'est nous qui payons, parce que ce sont tous les Québécois qui payent chaque enfouissement. Mais peut-être que les Québécois sont rendus ailleurs, parce que, c'est peut-être ça, vous avez été un leader dans les années 60, c'était la fierté des Québécois. Là, vous parlez de responsabilité sociale. Si on prend juste le projet de Saint-Adolphe d'Harvard, là, c'est évalué à 25 du coût. Un coût de 98 millions de la Régie de l'énergie. Même la première proposition qui n'existe plus, la fameuse option 3, c'était 25 du coût de plus. Peut-être que 28-30 millions sur votre 2,5 milliards de recettes, hein? Puis ça, 28 millions sur 40 ans, ça n'apparaîtra pas dans le tarif. Mais là, écoutez, on mélange des choses. Hein? Puis là, je ne veux pas rentrer dans une explication de comment les bénéfices et les tarifs fonctionnent, mais de la façon que ça fonctionne au Québec. Et je vous rejoins sur un point. Est-ce qu'on doit avoir un débat de société là-dessus? J'ai pas de problème. Nous, Hydro-Québec, là, on pourrait le faire. La majorité des cas, on pourrait tout enfouir. Et on pourrait dire on fait disparaître complètement. Par contre, il ne faut pas oublier, des fois, ça va créer des problèmes environnementaux même plus graves, parce que l'enfouissement dans les milieux humides crée des problèmes aussi. C'est pas une solution parfaite. Mais ce que je veux expliquer, c'est qu'on a l'ouverture de le faire. Sauf que la façon que ça fonctionne aujourd'hui, c'est pour ça peut-être qu'on a un débat à avoir là-dessus, c'est que si on prend cette décision-là, il y a une chose qui est certaine, nos tarifs vont exploser. Mais pas sur le 28 millions, monsieur, ou 30 millions sur ce projet-là. Je suis d'accord avec vous, mais demain matin, j'en ai 400 que je vous ai dit tantôt des projets. Si j'offre aux 400 autres qui vont dire pourquoi vous le faites là-bas et vous ne le faites pas chez nous, et que j'offre à tout le monde l'enfouissement, les tarifs d'électricité vont exploser. Moi, quand je suis arrivé en poste... responsabilité. Comme on paye déjà très bas le tarif d'électricité, et on peut prendre un autre exemple, est-ce que je me trompe, ou la ligne RTL-New York, du côté américain, ça va être enfoui. Du côté québécois, je crois que vous allez enfouir également, parce qu'il y a une voie, une emprise déjà qui vous permet d'enfouir. Ça va coûter quelque chose. Pourquoi? Pourquoi les Américains, eux, ils l'ont l'enfouissement, puis ils ne se posent pas de questions? Est-ce que c'est nous qui payons? C'est quoi? Pas du tout. De la façon que ça fonctionne, quand les Américains, nous, on leur exporte de l'énergie et qu'on leur amène de l'électricité à la frontière, eux le transportent par la suite dans la ligne. S'ils décident de payer la ligne et de l'enfouir en partie, ça va faire hausser le prix de l'électricité. Nous, on va ajuster notre prix en fonction de ça. Mais ce qui est important... c'est l'ensemble des Québécois qui payent aussi, parce que vous allez augmenter le prix, mais de déduire le coût. Non, pas du tout, pas du tout. La façon que ça fonctionne, nous, on va ajuster notre prix, parce qu'on va payer un prix de transport qui sera plus élevé de l'autre côté de la frontière, mais on va hausser notre prix pour s'assurer qu'on fait le même retour sur cet investissement-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est deux choses. Une ligne d'exportation, l'opérateur et l'utilisateur exclusif, c'est Hydro-Québec. Dans le cas des tarifs, je vous le disais tantôt, si je fais 400 projets demain matin, c'est peut-être pas réaliste ce que je dis, mais si on fait tout de l'enfouissement partout, les tarifs vont exploser. Moi, quand je suis arrivé en poste, le plus grand enjeu qu'on m'a mis devant moi comme PDG d'Hydro-Québec et où j'ai fait des engagements d'augmenter les tarifs à moins que l'inflation, c'était les tarifs. Alors, quand on parle d'acceptabilité sociale, on ne peut pas considérer juste le paysage. Demain matin, l'an passé, là, on a fait 300 000 ententes de paiement avec nos clients. Alors, Hydro-Québec, on a une responsabilité d'être empathique envers cette clientèle-là. Et ça serait très difficile pour moi, avec les gens qui font des ententes de paiement, de me retourner et de dire « j'ai accepté dans cet endroit-là de faire de l'enfouissement et c'est vous qui allez payer, qui avez de la misère à payer votre compte. » Pourquoi les Américains, eux, sont prêts à payer le prix de l'enfouissement? Pourquoi eux ont cette protection? Les montagnes blanches, là, c'est protégé, c'est récréotouristique. Pourquoi ici, nous, à Mingan, on a une ligne électrique qui traverse la crête des montagnes? Pourquoi on a l'île d'Orléans où il y a une... C'est hideux, vous l'admettrez, ça a été un combat, ça, pour les citoyens. Ça fait très longtemps. Ouais, pas certain qu'on serait capable de refaire ça. Ça date des années 60. Ben oui, mais est-ce qu'on ne fait pas encore des erreurs aujourd'hui? Je pense avec ça, en ne réfléchissant pas à l'avenir. Ouais. Mais je dois répondre à votre question première. Pourquoi les Américains? Ouais. Les Américains à qui on a des ambitions de leur fournir de l'électricité présentement, par exemple à Boston, ils payent 32 sous le kilowattheure. Nous, on paye 8. On paye 25 de ce qu'ils payent. Alors, eux, de dire on va payer un peu plus pour un bout dans la ligne qu'on va enfouir, ça ne fait pas tellement de différence au bout. Chez nous, quand on parle d'enjeux sociaux, j'ai 300 000 personnes à chaque année avec lesquelles on prend des ententes de paiement. Et ces gens-là
on paye déjà moins, mais imaginez si on payerait plus. Si demain matin, je vais voir ces gens-là, je leur dis, j'ai enfoui là-bas, je vais enfouir partout, ça va augmenter plus, on crée un plus gros Je vais vous problème. donner un autre argument que vous avez entendu de la part des opposants. Quand Hydro-Québec s'est lancé dans l'aventure de la centrale au gaz, puis que ça coûte des centaines de millions, sinon des milliards, ils n'ont pas eu l'esprit, le coût pour les Québécois. C'est tous les Québécois qui payent ça, là. Et puis, ça n'a pas marché, ce Je projet-là. pense pas qu'on est là, madame, pour faire des erreurs. Puis dire, Non, on a fait non. des erreurs, on va se permettre d'en faire d'autres. Non, mais- Le rôle d'Hydro-Québec Oui, oui. et du PDG de son équipe, c'est de dire, on fait le mieux et on s'assure d'avoir des tarifs qui sont encore plus bas. Et je vous garantis une chose, c'est que quand on est capable de le faire et qu'on Mais est là- capable de le justifier, c'est sûr et certain qu'on est prêt à le faire. Mais là, les 399 autres projets, moi, je les connais pas. On les connaît pas. Il y a peut-être un débat sur RTL New York. Vous allez l'enfouir, là. Mais RTL des Cantons, c'est une ligne RTL New d'exportation York, ouais. complète. On n'a Mais le pas côté encore Québec- déterminé le tracé. mais le côté Il y Québec, a des scénarios d'enfouissement complet qui ont été regardés, des scénarios pourquoi, eux? d'enfouissement complet. À l'époque, il y avait une question de technologie disponible et non disponible où on n'était pas capable de mixer les deux, aériens et terriens encore, souterrains, excusez, ensemble. Alors, il y avait des enjeux techniques qui ne permettaient pas. Aujourd'hui, on serait capable de le faire. Ce qu'il va falloir réfléchir, c'est tout l'avant-projet a été fait. Il y a eu de l'argent qui a déjà été dépensé. Quel scénario on opte? Vous avez répondu à une lettre dans Le Devoir samedi d'un professeur d'université, M. Salle, que je ne connais pas, jamais rencontré. Je l'ai lu dans Le Devoir. C'est ça qui nous a donné l'idée de vous inviter, puis on leur remercie d'être là. Mais il disait, il allait jusqu'à dire, je ne sais pas dans qui il pouvait parler, mais il voyait qu'Hydro-Québec affichait un certain mépris à l'endroit des préoccupations nouvelles du 21e siècle face à l'environnement, les paysages. Est-ce qu'on peut se payer la beauté? J'entends Pierre Thibault, là, l'architecte, quand je vous dis ça. Là. C'est une question valable. Et comme je vous disais tantôt, je crois que c'est un débat de société qu'on doit avoir. Je ne crois pas que c'est à Hydro-Québec de prendre cette décision-là seul. Bien, je pense qu'on doit le regarder collectivement. Parce que je vous le disais tantôt, il y a des masses dans la société qui n'ont pas les mêmes intérêts. Il y en a qui vont dire, oui, nous, c'est la beauté, puis on aimerait ça qu'il y ait plus de... Tout le monde aimerait qu'il n'y ait plus de pylônes. Mais à la fin, la vraie question, c'est est-ce que les gens sont prêts tous à payer pour ça? Combien? Il faudra peut-être faire l'estimation, parce que l'exemple que je vous donnais de Saint-Adolphe d'Howard, 30 millions de plus, disons, sur ce projet-là, amorti sur 40 ans, ça ne va pas affecter le kilowattheure, le prix. Ce n'est pas le cas, et vous avez absolument raison, ce n'est pas le cas de Saint-Adolphe qui est un enjeu. C'est pas 40 millions de dollars qui va faire une différence. Bon. Et ça, je dois l'admettre. La différence, c'est que si demain on le fait là, puis que les 399 autres veulent qu'on le fasse, là, on va avoir une explosion des prix. Alors, peut-être que vous n'êtes pas un juge, il ne faut peut-être pas faire de jurisprudence, mais faire un précédent où Hydro-Québec regarderait à son mérite ce projet dans une région de récréo-touristique magnifique. Peut-être que vous pourriez reprendre un leadership au plan de l'environnement. Peut-être que vous gagneriez, dans le fond, en respectabilité sociale. Mais je vous le disais, et nous, on a tout intérêt à le faire. Je vous le disais tantôt, on essaie toujours de balancer acceptabilité, environnement, puis le plan économique. Je ne peux pas, aujourd'hui, complètement ignorer le plan économique, mais en même temps, de plus en plus, il y a un mouvement de masse qui dit que les paysages sont importants. Et je pense que nous, on doit évoluer aussi dans ça. Ce discours-là, cette discussion-là va continuer d'évoluer avec les Québécois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je comprends que vous avez regardé le projet. Là, je l'ai ici, là. Je l'ai ici, vous l'avez, c'est ça. Là, vous dites non à ça. Non, c'est pas possible. Écoutez, on a regardé tellement de scénarios et vous le savez, je le disais tantôt, on en a 400 des projets comme ça. On fait ça tous les jours chez nous. Mais c'est un ingénieur de chez vous. En général, oui, mais il faut faire attention. Il y a des ingénieurs, là, il y a différents types d'ingénieurs. Je ne veux pas dire que les gens qui étaient là n'avaient pas toutes les compétences ou avaient les compétences, mais en tout cas, ce matin, rapidement, quand notre équipe l'a revu, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et on n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour le voir. Alors, la suite, c'est que les travaux vont commencer à la mi-septembre à Mont-Tremblant et ailleurs. C'est dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Puis à la Action de grâce pour d'autres municipalités autour. Oui. Alors, c'est ça qui est le plan de match. On a eu toutes les autorisations. Écoutez, on a présenté ce projet-là devant la régie. Le ministère de l'Environnement, il a été débattu en long et en large. À un certain moment, nous, on a un rôle aussi de s'assurer de livrer de l'énergie. Puis je pense que les gens de Saint-Adolphe comprennent bien ça. On a des enjeux sur où est-ce qu'on passe. Et c'est sûr qu'il y a eu des options présentées d'aller passer dans d'autres MRC, dans d'autres municipalités. Mais là, on avait une levée de bouclier aussi de l'autre côté. Alors, nous, on essaie d'être le plus objectif possible, de ne pas rentrer dans les politiques locales et de donner le meilleur projet possible au Québec. Parce que le dernier projet, là, d'après que j'ai lu, le même que vous, protégerait 15 lacs, d'autres montagnes. Et il y avait une emprise, ils ont trouvé un corridor qui suit la ligne actuelle et tout ça. Le projet qu'Hydro-Québec a proposé, c'est celui-là qui a le moins de maisons à 500 mètres des distances.
quand on regarde le projet, si vous mettez dans le village de Saint-Adolphe, il est à 2,9 km. Il ne passe pas au-dessus du lac, comme j'ai entendu un peu plus tôt. Il passe dans la montagne. Et les gens, on a redésigné des familles de pylônes aussi pour s'adapter. On n'a pas rien fait et on n'est pas resté assis sur nos lauriers. Et quand vous regardez, il y a 3 petites têtes de pylônes qui apparaissent et on essaie de les camoufler le plus possible. On est très sensible à ça. On va tout faire pour continuer de minimiser cet impact visuel-là. Alors, ça va être à suivre. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui vont être à l'écoute ce soir. Certainement. Merci. Merci, M. Je vous remercie. Merci.